À l'est du col d'Ibardine, la crête décrit un demi-cercle en territoire navarrais, en se maintenant à 400 mètres d'altitude, puis se redresse brutalement à 900 mètres au mont Larune ou Laroune, la Bonne Lande. Larune, à la silhouette abrupte et familière, caractérise l'horizon du Pays basque littoral. Son ascension par les sentiers d'Asquin, de Sars, de Vera ou du Rugne offre toujours de magnifiques paysages d'altitude ouverts au loin sur l'océan. Si son versant sud descend assez rapidement vers la Bidassoa, au nord, versant la Bourdin, toute une série de croupes et de plateaux successifs s'incline progressivement vers le bassin de la Nivelle. Ce sont les grès et les poudingues qui donnent à la Rune son profil rocheux caractéristique. Le plus ancien document mentionnant une construction au sommet de la Rune date de 1575, un ermitage chrétien avec chapelle dédiée au Saint-Esprit. Construit sur l'emplacement d'un temple païen, il se situait au niveau du plateau de la table d'orientation. Une partie de l'ermitage et de la chapelle furent démolies en 1793. La récupération des pierres permit la construction d'une redoute pour défendre lors des guerres de la Révolution ce point stratégique de toute agression espagnole. 20 ans plus tard, elle servit aux troupes napoléoniennes pour lutter contre les armées anglaises, espagnoles et portugaises du général Wellington. À partir de 1924, le petit train permettant l'accès rapide et sans effort au sommet depuis le col de Saint-Ignace, les touristes affluèrent. Prenant appui sur les pierres de la redoute, le café-restaurant Cap du Puy ouvrit ses portes. L'hôtel Imperator, avec ses 10 chambres et terrasses panoramiques, remplaça le café-restaurant Cap du Puy en 1928. Faute de clientèle, l'hôtel ferma ses portes définitivement en 1937. En 1960, TDF fit construire en lieu et place de l'hôtel Imperator un nouveau bâtiment plus adapté. Dès 1947, s'installa au sommet côté espagnol une première benta sans planche, puis une seconde, près de l'obélisque qui commémore l'ascension de l'impératrice Eugénie. Ce n'est que dans les années 1953-1955 que seront construites des bentas en pierre. Y a-t-il plus bel hommage que celui rendu par Henri Russell dans ses souvenirs d'un montagnard? En effet, ce célèbre pyrénéiste écrit cette chose étonnante:
Ayant gravi tous les sommets qui en France peuvent s'offrir aux jarrets de l'excursionniste, il n'a nulle part éprouvé l'impression de plénitude et de beauté que la Rhûne lui avait donnée.